Voici la question. Est-ce que nous pouvons prier la Vierge Marie? OK. Donc, c'est une question anonyme. Ça vient de la région de Lanaudière. L'auditrice de Lanaudière. Ouais. Je lui pose la question, est-ce que nous pouvons prier la Vierge Marie? Question que doivent se poser beaucoup de croyants. Oui, puisque en particulier ici. On l'a pratiqué beaucoup au Québec. Fait que... Oui, oui. OK, alors peut-être pour répondre à cette auditrice, on va nous-mêmes se poser des questions. La première question que j'aimerais vous poser, qui est la Vierge Marie d'après la Bible? Ben, la perspective biblique selon, je pense, Luc chapitre 1. Bon, c'est la mère de Jésus. Ouais. Hein. La mère de Jésus. On se comprend. On l'appelle la Vierge parce que, en fait, Jésus est né par un miracle de Dieu. Oui. Donc, c'était, selon moi, une femme exceptionnelle pour que Dieu la choisisse. Absolument. Qu'elle soit la mère de Jésus. Absolument. Une femme de prière. Oui, en communion avec Dieu, qui vivait selon les principes de Dieu, qui croyait en Dieu et qui... Donc, incontestablement, une femme choisie, mise à part. Oui. OK? Oui. Bon, maintenant, autre question, puisque il est question de la prière à Marie. Oui. Dans la Bible, à qui sont adressées les prières? Ben, les prières, écoute, j'aime ta question dans la question, là, parce que ça va aider notre auditrice. Mais la prière ne s'adresse pas aux morts. OK? Exact. Donc, déjà en partant, là, il faut se poser la question, parce que là, j'essaie de mettre ça en contexte. Marie est décédée. Ouais. On va revenir dans un instant à ça. Mais elle s'adresse à Dieu. Voilà. Okay? Dans tous les textes bibliques, sans exception, la prière s'adresse à Dieu. Je lis juste un texte dans Philippiens chapitre 4 qui dit ceci au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Donc, vous avez des besoins, vous devez parler à quelqu'un. Le texte dit clairement, adressez-vous à Dieu. C'est lui qui peut tout faire. C'est lui qui peut répondre aux le prières. créateur, il est le créateur. Maintenant, je sais ce qu'on va dire généralement. On va dire, oui, non, mais on parle à Dieu, en fait, mais on parle à Dieu à travers Marie. C'est comme si Marie était en quelque sorte une médiatrice de la prière. Alors là, j'ai aussi un texte pour notre auditrice, qui est un texte important de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans la première épître qu'il adresse à Timothée au chapitre 2. Première Timothée? Oui, première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 5, qui dit ceci. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Voilà. Donc clairement, nous prions qui? Nous prions Dieu. Et qui est le médiateur? Mais le seul qui peut être médiateur, c'est celui qui a été homme, qui a donné sa vie pour nous, c'est le Christ. Donc, nulle part dans la Bible, on va avoir une trace de prière à Marie. En fait, très rapidement, la prière à Marie, le culte à Marie, tout ça, ça s'est développé environ dans les 3e, 4e, 5e siècles de notre ère. C'était complètement étranger aux disciples, aux apôtres et aux premiers chrétiens. C'est ça. Mais ça sous-entend aussi que Marie soit vivante. Et alors voilà, dernière chose, Marie, d'après la Bible, est morte et lien avec notre émission d'aujourd'hui, les morts dorment. Donc Marie est absolument incapable de communiquer avec nous et de répondre à nos prières. Puis même si c'était une femme exceptionnelle, elle avait besoin d'un sauveur, elle aussi. Exactement. Il reste qu'elle a porté son sauveur, c'est particulier. Donc voilà ce qu'on peut dire en quelques mots à notre auditrice. La prière est très importante, mais s'adresser directement au grand patron. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouais.